Bonjour à tous, sujet du jour, le bleu de méthylène. Alors si vous traînez déjà dans la sphère du biohacking, vous avez sûrement entendu parler du bleu de méthylène. Comme sur beaucoup de sujets, il y a pas mal d'informations parfois contradictoires. Alors est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Est-ce que c'est un bon complément alimentaire pour améliorer la qualité de vie, la longévité? Est-ce qu'il y a des avantages réels sur les performances intellectuelles et physiques? Est-ce qu'il y a des risques? Quel dosage prendre? Dans cette vidéo, je vais vous présenter succinctement le bleu de méthylène, pourquoi j'en prends personnellement, et pourquoi ça pourrait aussi vous intéresser. Donc le bleu de méthylène, qu'est-ce que c'est? Alors, il est connu bien sûr pour sa couleur bleue, et c'est un composé synthétique qui a une très riche histoire d'application médicale. Il faut savoir que c'est le plus vieux médicament qui existe. Développé à la fin des années 1800, il a d'abord été utilisé comme colorant en anatomie microscopique, avant d'être utilisé aussi dans l'industrie, pour colorer les jeans notamment, et enfin en médecine, pour ses propriétés antibactériennes et antivirales. Comme je le disais, c'est le premier médicament synthétique jamais produit, et il a ouvert la voie à des utilisations révolutionnaires en médecine, ce qui en fait un outil polyvalent non seulement pour le traitement des maladies mentales, mais aussi le paludisme et les infections des voies urinaires. Le bleu de méthylène est encore utilisé aux urgences pour contrer l'empoisonnement au cyanure et au monoxyde de carbone. Passons maintenant aux avantages du bleu de méthylène. Alors si je devais résumer, je dirais en deux mots, plus d'oxygène et moins de toxines. À l'intérieur du corps, le rôle principal du bleu de méthylène, donc, c'est de réduire l'oxydation et d'améliorer le transport d'oxygène. Il faut préciser que le bleu de méthylène n'est pas absorbé par l'organisme. En fait, il passe à travers le corps et, ce faisant, il réduit l'inflammation des tissus et recharge les mitochondries en ATP, ce qui veut dire plus d'oxygène, comme je disais, plus de vitalité, plus d'énergie. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on pisse bleu, parce qu'on ne l'absorbe pas, tout simplement. Il peut servir d'antiseptique, notamment en aquariophilie, où on l'utilise pour oxygéner l'eau et aussi éliminer tout ce qui est bactéries, champignons, virus. Bon, attention toutefois à ne pas consommer le bleu de méthylène d'aquarium parce qu'il peut être chargé en métaux lourds. Donc c'est un antioxydant puissant qui a une demi-vie d'environ 6 heures dans l'organisme. Après, il faut savoir qu'il a un impact considérable sur le cerveau. Il a des propriétés neuroprotectrices super intéressantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est étudié actuellement en médecine pour combattre tout ce qui est déclin cognitif lié à l'âge, comme Alzheimer, Parkinson, etc. Mais aussi les troubles neurologiques liés aux AVC, aux accidents de voiture, aux traumas sur la tête. Et enfin, tout ce qui est amélioration de la concentration. Voilà, ça peut bénéficier grandement aux gens qui ont un trouble déficit de l'attention et qui veulent améliorer leur productivité et leur capacité à se concentrer sur une tâche donnée. Quand on y pense, c'est logique, puisque meilleure oxygénation cellulaire veut dire plus d'oxygène au cerveau. Or, le cerveau prend au repos 20% de notre oxygène et de notre production d'ATP. Fait intéressant, le bleu de méthylène peut aussi être une transition pour les gens qui souhaitent arrêter les antidépresseurs. C'est un antimicrobien qui aide à combattre la malaria, mais aussi les parasites en général, et il a un impact très positif sur notre microbiote. Il peut aider à combattre tout ce qui est candidose, donc tout ce qui est développement de mauvaises bactéries dans les intestins. Personnellement, j'utilise le bleu de méthylène pour augmenter ma concentration et ma productivité, pour être plus efficace au quotidien, surtout les jours où j'ai beaucoup de travail. Par contre, attention qu'on soit bien clair, le bleu de méthylène n'est pas du tout un truc vital à prendre tous les jours. On n'est pas en carence de bleu de méthylène comme on peut être en carence de vitamine D. Donc c'est pas du tout un nutriment essentiel, c'est juste un excellent supplément à prendre si vous voulez bénéficier d'une vitalité et d'une clarté mentale accrue. Le cancérologue français de réputation internationale Laurent Schwartz a même récemment publié un bouquin sur le bleu de méthylène et ce potentiel bénéfice contre le cancer, la dépression et les maladies du cerveau. Passons maintenant aux effets secondaires. Bien sûr, il y aura des effets secondaires liés au dosage. Si vous prenez des mégadoses de bleu de méthylène, vous risquez d'avoir des maux de tête, des douleurs intestinales, mais aussi des problèmes liés au transport d'oxygène dans le sang. Aussi, le bleu de méthylène peut affecter la sérotonine dans le cerveau. Oui, c'est bien, il est utilisé en médecine pour combattre la dépression, mais si vous prenez déjà vous-même des antidépresseurs à haute dose, vous risquerez le syndrome sérotoninergique, dont j'avais déjà parlé avec le 5-HTP, et ça peut être toxique, voire mortel. Trop de sérotonine dans le cerveau, c'est pas bon. Comme pour beaucoup de compléments alimentaires, le bleu de méthylène n'est pas recommandé aux femmes enceintes parce qu'on ne connaît pas les risques que ça peut avoir sur le bébé. Enfin, il y a un dernier effet secondaire, notable mais inoffensif, celui de la coloration des urines et de la langue, temporairement bien sûr, après la prise. Pour conclure, parlons du dosage. Donc la plupart des gens se contentent de prendre 5 à 10 mg par jour, sachant qu'il n'y a pas d'accoutumance, donc il n'y a pas besoin d'augmenter les doses à terme pour ressentir les mêmes effets qu'au début. Et aussi, très intéressant et très important, il n'y a pas de risque d'addiction. Donc si vous arrêtez du jour au lendemain le bleu de méthylène, pas de descente aux enfers. Le bleu de méthylène est généralement considéré sans danger, à des doses comprises entre 0,5 et 2 mg par kilo de poids de corps, donc ça voudrait dire que pour quelqu'un qui fait 80 kg, il pourrait prendre entre 40 et 160 mg par jour. Personnellement, même à 128 kg, je me contente de prendre 10 mg par jour et ça me suffit largement. Pas besoin de surdoser, en tout cas là-dessus. Je précise que ça sert à rien de venir me harceler en DM pour savoir quelle marque j'utilise, parce que de toute façon je ne suis sponsorisé par personne et je ne ferai pas de pub gratuitement. Néanmoins, vous avez pas mal de bonnes marques allemandes sur Amazon qui proposent du bleu de méthylène de qualité pharmaceutique. La solution USP à 1% est très bien par exemple, et ça vous donnera environ 0,5 mg par goutte, donc ce qui est quand même très pratique pour doser correctement.
Sinon, vous avez aussi du bleu de méthylène en gélule, mais personnellement, je ne suis pas spécialement fan.